Alors Cécile, on va fêter Notre-Dame de Lourdes et toi, tu as vécu de nombreuses années près de Lourdes. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu? Oui, j'ai vécu de nombreuses années près de Lourdes, dans une propriété qui était un petit peu à 10 km. J'allais à Lourdes tous les jours, ne serait-ce que pour aller à la messe. Il y avait toute une atmosphère d'humanité, d'humanisme, d'écoute, de sympathie et d'affection, parce que c'est quand même, j'allais dire, le b.a.-ba de la démarche, de pouvoir entourer les malades en leur montrant de l'affection et de la sympathie et de l'attention. Un jour, il y avait un groupe de jeunes du 7-18 ans qui s'occupaient de recevoir des malades et ils les amenaient depuis le bâtiment hospitalier jusqu'à la grotte. Et la grotte, il fallait traverser le Gave, enfin le pont. Et un jour, il y a quelqu'un qui s'est trompé, qui est passé le long du Gave et finalement, les malades... le malade qui l'accompagnait, il l'a mis dans le Gave. Alors évidemment, c'était un petit drame, quoi. Aujourd'hui, donc à Paris, cette attention aux malades, elle continue dans ton cœur puisque tu vas régulièrement porter la communion à des personnes malades autour de chez nous. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se déroule? Ordinairement, on arrive avec l'Eucharistie et puis on a une petite liturgie, entre guillemets, avec... on leur propose de réciter une prière, on leur lit une prière, on parle un petit peu avec elles pour les mettre dans une ambiance plus spirituelle que celle simplement des médicaments. Très souvent, elles restent tout à fait ouvertes à ce qu'elles reçoivent. Quand elles récitent le Confiteor, par exemple, on sent qu'elles sont contentes de pouvoir réciter ça. Et quand on récite la prière à la fin, en remerciant pour l'Eucharistie, oui, d'accord. Je pense qu'il y a toute une démarche, mais une démarche qui est, bien sûr, avec toute la profondeur spirituelle qu'on peut apporter, mais en même temps qui est parfaitement humaine. Et on sent qu'il y a un courant de sympathie qui passe d'une personne à l'autre. Et voilà, je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui soient indifférentes, mais il y avait des sympathies qui se créaient et qui se nouaient, et en même temps, par exemple, il y a une personne qui avait plus de 90 ans qui me disait « Ah, c'est dimanche, je suis sûre que vous allez venir ». Et effectivement, quand j'arrivais, elle était toute contente. Et on sentait qu'elle attendait ce moment. Je lui apportais la communion, bien sûr, elle était ravie de tout ça, mais elle avait envie de parler, elle avait envie parce qu'en fait, elle se trouvait quand même très isolée. Mais en même temps, ce à quoi je pense, c'est que les différentes personnes que je rencontrais à l'EHPAD n'étaient pas forcément des personnes croyantes et pratiquantes, mais elles avaient aussi bien besoin de sentir l'humanité autour d'elles, et ça, ne serait-ce que passer en faisant un sourire, ça les réconfortait, ça les accompagnait, et quelquefois elles avaient envie d'entamer la conversation et sentir qu'elles n'étaient pas rien du tout. Et ça, c'est très important. Je pense pour elles, c'est les personnes qui ont un certain âge et qui sont isolées dans une maison de retraite, elles ont besoin de sentir qu'il y a de l'affection tout autour d'elles. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte de rencontrer ces personnes? Ce qu'on peut apporter à ces personnes, on en a besoin nous aussi. Donc c'est une espèce d'échange et de réciprocité qui fait que ce qu'on leur donne, elles nous le donnent aussi. Qui aime être allons-y. Voilà.